Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Avant tout, si vous entendez que ma voix est un petit peu bizarre, c'est parce que je suis encore un petit peu malade. Je suis malade depuis à peu près 4-5 jours et aujourd'hui ça va un petit peu mieux. Mais j'ai toujours le nez pris, du coup ça s'entend au niveau de ma gorge. Je m'excuse déjà par avance pour ça. Alors aujourd'hui je reviens pour vous parler de mes cheveux. Parce que vous êtes hyper nombreuses à me demander qu'est-ce que j'ai fait à mes cheveux, comment j'ai fait, quelle couleur j'ai utilisé, etc. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo, ça serait plus simple étant donné que voilà il y a plus de monde sur ma chaîne et que tout le monde ne me suit pas sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui voilà je vais vous parler de mon changement capillaire puisque j'ai fait quelques petits changements depuis ces dernières semaines, on va dire, ça fait pas si longtemps que ça. Mais aujourd'hui dans cette vidéo là vous pourrez voir que mes cheveux sont plus clairs que dans mes précédentes vidéos, c'est parce que j'ai refait quelque chose il y a 2 jours. Vous n'avez pas encore vu en fait avec cette couleur là, là c'est la première fois que je filme avec cette couleur, donc du coup c'est la première fois que vous me verrez avec cette couleur là. Et c'est vrai qu'en fait dans mes dernières vidéos on remarque pas forcément que j'ai fait un changement, enfin ça se voit, mais il y a peut-être des personnes qui n'auront pas remarqué, c'est vrai que ça saute pas forcément aux yeux, alors que là le changement il se voit quand même. Et du coup je me suis dit vaut mieux que tu fasses une vidéo avant d'avoir trop de commentaires là-dessus, voilà, pour que tout le monde sache du coup ce que tu as fait, comment tu as fait, et après comme ça on évite les questions, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, je peux pas expliquer par commentaire, donc du coup c'est un peu frustrant pour moi. Donc du coup voilà, une vidéo c'est plus complet, et puis comme ça voilà vous aurez vos réponses. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a environ 3-4 mois j'avais déjà fait un tie and dye qui était beaucoup moins clair que ça, hein, il était plus foncé, et j'avais fait une coloration à ce moment là, une coloration de grande surface, je me rappelle plus du tout laquelle que j'avais fait, mais c'était un sorte de châtain. Je l'avais gardé une semaine parce qu'au final j'ai pas réussi à m'adapter. Alors j'ai pas forcément cherché à m'adapter, c'est vrai, une semaine c'est très court, mais je sais pas, je me préférais avec mes cheveux noirs, j'avais envie de m'envoyer avec mes cheveux noirs, du coup bah j'avais refait une coloration. Donc du coup voilà, j'avais fait un tie and dye que vous n'avez jamais vu, à part si vous me suivez sur Snapchat, mais sinon vous n'avez jamais vu ce changement là, puisque bah en une semaine j'ai pas fait de vidéo, j'avais pas fait de photos sur Instagram, donc du coup vous n'avez pas pu voir ce changement là. Et en fait depuis bah du coup que j'avais fait ma coloration noire pour juste cacher le tie and dye, je n'avais plus rien fait. Et en fait je me suis aperçue, comme avec l'été il y a le soleil, et c'est vrai que c'est là en fait où on se rend compte bah voilà qu'il y a des reflets dans nos cheveux, etc. Je me suis rendu compte que mes cheveux déjà d'une n'étaient plus noirs, forcément la couleur avait regorgé, et en fait je me suis rendu compte que mon tie and dye réapparaissait. Alors c'était léger, hein, ça se voyait surtout quand il y avait du soleil, mais il réapparaissait. C'est vrai que le dessous de mes cheveux, enfin mes longueurs et pointes étaient un petit peu plus claires. Et à ce moment là c'est vrai que je me suis dit pourquoi j'ai refait une coloration noire, pourquoi j'ai pas attendu, pourquoi j'ai pas essayé de m'adapter à la couleur alors que la couleur elle était jolie en plus. Mais voilà, j'ai regretté ce que j'avais fait et j'avais envie de rééclaircir du coup. Voilà, c'est les filles, on est toutes comme ça, vous allez pas me dire, vous qui me regardez, que vous n'êtes pas comme ça, c'est impossible. Pour moi, toutes les filles sont comme ça, on est tous des casse-couilles, il faut se le dire, on est tous des casse-bonbons. Et du coup j'avais envie de rééclaircir, mais j'avais pas envie forcément d'abîmer mes cheveux. Parce que c'est vrai que du coup, bon bah il y a 3-4 mois auparavant, j'avais décoloré mes cheveux, donc je les avais décolorés, recolorés. Voilà, tout ça c'est pas bon. Alors déjà je les avais décolorés, recolorés avec la coloration châtain et après recolorés avec le noir. Alors mes cheveux en avaient, enfin oui mes cheveux en avaient pris un petit coup quand même, mais ça allait. Voilà, ça allait. Heureusement que par la suite j'ai rien fait d'autre parce que sinon mes cheveux ça aurait été de la paille. Mais comme j'ai rien fait d'autre, c'est vrai que mes cheveux ils étaient pas forcément en très mauvais état. J'ai la chance, j'ai le Stem-Pod et franchement le Stem-Pod de L'Oréal c'est juste un bijou, il me lisse les cheveux mais comme pas possible. Là mes cheveux, je sais pas si vous pourrez remarquer mais ils sont super beaux, ils sont super doux, ils sont brillants et tout ça. Et à chaque fois on me dit tes cheveux ils sont ultra brillants, et je sais que c'est le Stem-Pod qui me les rend comme ça. Parce que quand j'ai pas mes cheveux lissés par le Stem-Pod, mes pointes elles sont pas du tout comme ça, elles sont pas jolies mes pointes, et le Stem-Pod il me fait des cheveux magnifiques et c'est un bijou ce lisseur. Donc du coup j'ai voulu rééclaircir et je me suis dit est-ce qu'il n'y a pas une solution naturelle pour éclaircir les cheveux qui n'abîme pas les cheveux, quitte à ce que ce soit plus long mais qui n'abîme pas les cheveux. Donc j'ai regardé sur internet et je suis tombée sur le miel. Donc j'avais déjà entendu dire que le miel apparemment éclaircissait les cheveux, j'avais jamais essayé donc je savais pas du tout. Du coup je me suis dit bah je vais essayer, je verrai bien. Donc j'ai regardé quelques revues, j'ai regardé quelques blogs qui expliquaient etc. Et bien sûr j'avais lu que le miel éclaircissait les cheveux mais très légèrement, qu'il fallait vraiment faire ça très souvent, qu'il fallait le laisser poser plusieurs heures, enfin voilà, il fallait être patiente. Tout ce que je ne suis pas. Du coup j'ai quand même acheté du miel, j'ai quand même essayé et je me suis quand même rendu compte que ça n'éclaircissait pas les cheveux comme ça. Voilà, bon ça je le savais, hein, je crois pas au Père Noël, faut pas rêver non plus, je le savais clairement, mais pour faire ça il faut être patiente, chose que je ne suis pas. Voilà, donc je me suis dit, bon écoute, parce que je me parle à moi-même, hein. Des fois je me parle à moi-même quand j'ai vraiment envie de faire quelque chose, je cherche avec moi-même des solutions. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais des fois je me dis mais qu'est-ce que je pourrais faire pour le faire quand même, mais de
est-ce que c'est pas quand même la bonne solution? Des fois, vaut mieux avoir un résultat moins franc que ce qu'on aurait voulu, mais de pas trop abîmer ses cheveux et d'attendre quelques semaines avant de refaire quelque chose. Des fois c'est vraiment la solution. Alors moi ce qu'il faut savoir c'est que j'ai été dans la coiffure pendant plusieurs années, j'ai fait des études de coiffure etc. Donc mes cheveux ont littéralement été explosés parce que impatiente comme je suis, il me fallait tout de suite. Et c'est à dire que si je voulais un blond alors que j'étais brune, il fallait que je sois blonde le lendemain. Clairement, il fallait pas que je passe par la case du roux, du orange, il fallait que je sois blonde platine, sans aucun reflet jaune, limite blanc ou quoi que ce soit, chose qui est impossible. Et c'est pour ça que j'ai littéralement abîmé mes cheveux parce que je faisais ça quasiment tous les jours, je faisais des choses. Ma meilleure amie de l'époque me faisait des trucs, quand on était en coiffure, qu'on pouvait se coiffer nous-mêmes etc. je faisais ça. J'ai littéralement explosé mes cheveux, chose que je ne veux absolument plus. Je pense que voilà, aujourd'hui, ce que je peux retenir de ça c'est que c'est juste une leçon et qu'à l'heure d'aujourd'hui, vu ce que mes cheveux ont vécu, je ne peux pas leur faire subir ça encore une fois. Donc du coup bah voilà, j'ai décidé de passer par la case décoloration. Alors je vous le dis tout de suite, je vais vous expliquer comment j'ai fait etc. Si vous n'êtes pas coiffeuse, si vous n'avez pas fait d'études de coiffure, si vous ne savez pas comment faire, ne faites rien chez vous, ne prenez pas le risque d'abîmer vos cheveux. Vous pouvez vous réussir comme vous pouvez complètement vous foirer, donc ce serait dommage. Allez chez un professionnel, c'est bien pour ça qu'il était professionnel d'ailleurs. Moi j'étais dans la coiffure pendant plusieurs années donc je sais comment faire, j'ai l'habitude, je l'ai déjà fait. Donc c'est pour ça que je l'ai fait moi-même. Mais si jamais vous n'avez aucune base en coiffure, bah, je vous conseille pas de le faire vous-même. Voilà, c'était la petite parenthèse prévention. Mais après vous faites ce que vous voulez bien sûr, mais si jamais vous vous loupez, eh bien tant pis pour vous. Alors en fait au départ je voulais faire des mèches. Voilà, je voulais me faire des mèches. Et puis finalement j'ai fait un test. J'ai fait une mèche test au milieu de ma tête en fait, vous voyez j'ai séparé. Puis j'ai fait une mèche test par là et de l'autre côté pour voir ce que ça donnait. Et finalement je me suis dit je vais pas aimer l'effet méché. Parce que déjà l'effet méché c'est assez spécial, il faut aimer. Voilà, surtout quand on est blonde et qu'on se fait des mèches blondes platine très claires, c'est joli. Mais quand on est brune et qu'on se fait des mèches un peu miel, caramel, etc. j'ai un peu plus de mal et je savais que j'aimerais pas. Voilà, donc du coup je me suis dit je vais pas le faire. Et en plus de ça les mèches c'est beaucoup plus d'entretien qu'un tie and dye. Parce que là ma racine, ici c'est ma racine. Je pense que vous voyez pas du tout la différence entre là et là. Voilà, donc du coup c'est beaucoup moins d'entretien. Et comme je le fais toute seule, bah, c'est vrai que c'est plus pratique de le faire comme ça. Et je savais qu'au fond je préférerais comme ça. Alors j'ai pas fait comme on aurait dû faire normalement. En règle générale on commence de la nuque jusqu'en haut de la tête, on attend que ça pose et on rince tout. C'est ce que j'avais fait pour le premier tie and dye. Je me suis retrouvée avec des cheveux orange à ce moment là. Étant donné que j'avais une coloration à côté à faire, ça m'était un peu égal. Voilà, c'était pas grave. Mais là je savais que je ne faisais pas de coloration. Voilà, je savais que j'allais simplement décolorer mes cheveux et le résultat que j'allais obtenir, c'est la couleur que j'allais garder. Donc du coup c'est pour ça qu'au départ, je voulais pas éclaircir beaucoup. Parce que je me suis dit si j'éclaircis trop, je vais être orange. Donc je voulais éclaircir un petit peu histoire d'avoir juste quelque chose d'un petit peu marron. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup voilà, j'ai décidé de pas laisser poser trop longtemps, mais clairement toute seule, voilà, j'aurais mis beaucoup de temps à faire toute la tête. Au départ je voulais laisser poser 15 minutes, mais à partir du moment où tu fais la mèche du bas et où tu termines la mèche du haut, quand t'es toute seule chez toi, qu'il faut que tu fasses le derrière, ça prend pas 15 minutes, on est d'accord. Donc je savais pertinemment que je me retrouverais avec des cheveux orange et c'est tout ce que je voulais pas. Du coup j'ai décidé de faire quelque chose qui me prendrait plus de temps, mais d'avoir un résultat qui serait beaucoup plus susceptible de me plaire et qui soit beaucoup plus joli surtout. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des séparations horizontales en fait, voilà, jusqu'en haut de ma tête. Donc j'ai fait une première séparation, j'avais du coup bon une mèche en bas dans la nuque par exemple de ce côté là, et j'avais une mèche dans la nuque hop de ce côté là. Alors bien sûr j'avais des mèches en règle générale plus grosses que ça, c'était des mèches à peu près comme ça. Je prenais des mèches environ de cette taille là. Donc j'avais fait une séparation à l'horizontale, mes cheveux du haut étaient attachés hein, bien sûr. Et donc en fait j'avais séparé mes mèches de chaque côté pour avoir une mèche d'un côté, une mèche de l'autre. Ce que j'avais fait c'est que j'avais coupé donc des petits morceaux d'aluminium. J'avais placé l'aluminium sous ma mèche, j'avais mon pinceau avec ma déco et donc j'ai appliqué comme ça sur les pointes en faisant en sorte de bien fondre en fait la déco pour pas qu'il y ait de démarcation. Vous pouvez voir que ça fait un fondu vraiment joli. Enfin voilà, il n'y a pas de grosses barres comme ça où ça fait brun et là ça fait blond. Vous voyez, il y a quand même un joli fondu. Pour moi ça c'est hyper important parce que je trouve ça sinon très moche. Donc voilà, je faisais ce côté là, je pliais le papier, je faisais l'autre côté. Une fois que j'avais terminé ce côté là, je laissais poser 2-3 minutes et j'allais rincer ma mèche là. Je la rinçais, je faisais un petit shampoing sur ma mèche histoire de bien enlever la déco. Je séchais ma mèche pour à chaque fois bien contrôler la couleur de la mèche. Et une fois que j'avais fait ça, du coup ça avait posé 2-3 minutes.
et je rinçais l'autre côté. J'ai fait ça tout le long. Après je refaisais du coup une séparation, je reprenais une mèche d'un côté, je remettais le produit, j'emballais, je faisais l'autre côté, j'attendais 2-3 minutes, je rinçais, je séchais d'un côté et après je faisais l'autre côté. Et j'ai fait ça, du coup je faisais vraiment mèche par mèche. Donc vous vous doutez bien que ça a été assez long, surtout que j'étais toute seule à le faire et tout ça, donc c'est un petit peu compliqué. Pour contrôler les mèches derrière, c'est pas facile. Mais bon voilà, j'ai pris mon temps et au final le rendu me plaisait vraiment bien. Et en faisant mèche par mèche, du coup ça m'a permis de pas avoir de mèche orangée. Et ça pour moi c'était hyper important. Je savais que si j'avais des reflets orange, je savais pertinemment que j'aurais refait ma couleur noire si j'avais eu des reflets orangés, parce que c'est vraiment tout ce que je déteste. Je trouve ça horrible. Autant des belles colorations rousses et tout ça c'est joli, mais autant les reflets orange, je trouve vraiment pas ça joli. Bref, du coup en faisant ça, j'ai laissé poser environ entre 7 et 10 minutes à chaque fois. Mes cheveux ont plutôt bien décoloré, donc j'étais vraiment contente. Donc ça c'était pour la première étape, on va dire première étape avant d'arriver à ce résultat là. Je vous mettrai dans la barre d'infos de toute façon. Premier changement, deuxième changement, vous aurez à chaque fois en fait un lien avec une vidéo que j'avais faite, où le premier changement vous verrez qu'en fait au départ mon tie and dye je l'avais commencé à peu près là. Je l'avais fait assez bas, j'avais peur de monter trop haut et de pas aimer. Et dans le deuxième changement, j'avais remonté en fait mon tie and dye. Là mon tie and dye il arrive à peu près là. Donc vous verrez ce changement là. Et j'avais rééclassé un tout petit peu parce qu'en fait le bas de ma nuque, il me semble que je l'avais pas fait la première fois parce que comme il était plus clair, j'ai préféré ne pas faire le bas parce que j'avais peur que du coup le bas soit trop clair. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Bref, entre le premier et le deuxième, j'ai simplement remonté mon tie and dye et j'ai dû refaire quelques petites mèches qui n'avaient pas trop prise ou que j'avais laissé poser un petit peu moins longtemps, histoire que tout soit à peu près de la même couleur. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Donc vous verrez peut-être pas trop de différence entre le premier et le deuxième changement, mais il y a eu du coup un deuxième changement quand même. Et donc le troisième changement du coup c'est celui-ci. Là j'ai tout simplement séparé ma tête en deux, voilà, jusqu'à ma nuque. J'ai attaché un côté et là j'ai carrément pris ma déco et puis j'ai appliqué comme ça dans mes cheveux parce que voilà, je voulais pas me casser la tête ce jour là, clairement. J'ai appliqué comme ça et j'ai bien fondu pour avoir un joli fondu. J'y passe du temps mais au moins j'ai un joli fondu, ça me fait pas débat parce que voilà, c'est bien de vouloir aller vite mais si vous vous foirez, bah malheureusement après vous avez l'air con. Voilà, donc vaut mieux prendre un petit peu plus de temps à le faire mais d'avoir un joli résultat. Donc j'ai fait ça, j'ai emballé tout dans un aluminium, j'ai fait l'autre côté. Une fois vers terminé l'autre côté, j'ai attendu à peu près 5 minutes. J'ai rincé ce côté là, j'ai rincé, j'ai séché mes cheveux pour vérifier parce qu'à chaque fois c'est plus fort que moi, il faut que je vérifie. Et du coup une fois que j'avais fait ça, bon ça avait pris à peu près 5 minutes, j'ai rincé l'autre côté. Et voilà ce que j'ai obtenu. Tout bêtement, j'ai obtenu ça sans faire de coloration ou quoi que ce soit. J'ai simplement utilisé de la déco. Le truc qui a fait que voilà, j'ai un résultat qui est joli. Vous voyez, mes cheveux sont pas orange, ça fait un joli blond foncé on va dire. Mais en caméra ça rend pas comme ça. Je sais pas ce que ça va rendre à l'ordinateur, mais mes cheveux sont plus clairs encore en vrai. Vous verrez peut-être mieux dans d'autres vidéos parce que là la luminosité elle est pourrie, le ciel il est tout gris, donc voilà, le jour où il y aura une luminosité un petit peu plus claire, peut-être que vous verrez mes cheveux un petit peu plus clairs. Mais là ça va, vous voyez pas de... Enfin, ils font pas roux à la caméra, c'est le plus important parce que s'ils étaient roux clairement, vous ne m'aurez jamais vu comme ça. Je sais pas si vous pouvez voir, quand je me rapproche on a l'impression que mes cheveux sont un peu plus clairs. Mais voilà, c'est pas du tout orange, c'est très joli, j'aime beaucoup, je trouve que ça change, ça fait du bien. Et c'est vrai que ça me durcit moins le visage, vous êtes hyper nombreuses à me dire oui ça te durcit moins le visage, ça t'aide aussi les traits etc. Et c'est pas faux. Et là pour le coup bah, j'aime beaucoup parce que ça fait un peu blond. Et j'aime beaucoup. Et je sais que souvent quand je regarde les tie and dye sur Google, souvent je suis hyper attirée par les racines très foncées et les pointes assez claires blondes. Et je pense que c'est peut-être pour ça que la première fois quand j'ai fait le tie and dye, je l'ai pas gardé parce que ça me dérangeait d'avoir les pointes marron. Voilà, parce que je voulais un changement peut-être un petit peu plus radical. Et donc au niveau de la déco, j'ai utilisé moi de la poudre déco bleue. Il y a de la blanche également, moi j'ai toujours pris de la bleue en fait. Je trouve que c'est la meilleure. Donc de la bleue et j'ai pris de l'oxydant 30 volumes. Et donc pour entretenir le blond foncé, j'ai acheté un shampoing Silver. Donc vous savez c'est les shampoings de chez L'Oréal, les Silver, spécial pour les cheveux, normalement blanc-gris, qui en fait déjaunit les cheveux. Et ça c'est un super shampoing. Moi je l'ai acheté puisque du coup comme ça dès que je me lave les cheveux je le laisse poser. Je peux le laisser poser 15 minutes comme des fois 5 minutes, ça dépend, mais c'est un shampoing en règle générale qu'on laisse poser quelques minutes pour déjaunir les cheveux. Il est génial, je vous le conseille, vous pouvez le trouver chez les grossistes, chez les coiffeurs. Donc voilà les filles pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère surtout que je n'aurai rien oublié, que j'aurai tout bien expliqué et j'espère que je me serai pas trop répétée sur certains points, j'espère. Enfin je sais que je me suis répétée sur j'espère que je vais pas avoir les cheveux orange.
Ça je sais, je suis chiante. Je vous mettrai dans la barre d'infos toutes les infos à savoir, les liens de mes dernières vidéos pour que vous puissiez voir un petit peu le changement. Je vous mettrai ce qu'il faut savoir, les produits que j'ai utilisés à la limite dans la barre d'infos. Et puis bah voilà, je pense que c'est tout. Je vous fais du coup des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous embrasse très très fort. Ciao!